Coucou tout le monde, c'est le troll des montagnes qui revient à la charge. Alors j'espère que tout le monde se porte bien. Non, mais je vous jure, des fois j'ai l'esprit qui... Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un tuto pour faire une boîte phosphore. Hein, qui va se présenter comme ceci et comme ceci. Du moins, on va essayer d'y arriver. Alors, pour cette boîte... Eh bien, vous aurez besoin de papier, vous aurez besoin de papier calque aussi pour aller là, hein, à l'intérieur. Si vous voulez aussi, justement pour faire le phosphore, parce que c'est encore pas une obligation, vous pouvez très bien faire la boîte sans le papier calque ici. Hein. Ça, il n'y a rien d'obligé. On aura besoin, donc je disais, pour faire à l'intérieur ici, d'une découpe alors au choix, sachant que les carrés ici font 10 par 10, donc il vous faudra une découpe qui rentre à l'intérieur. Donc moi, en l'occurrence, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, si j'arrive à décoller tout le Saint-Flousquin là-dessus. Alors, j'ai utilisé des die de chez Azione. Alors, j'ai pris ces deux-là. Hein. Donc, j'ai intercalé une grande, une petite, une grande, une petite. Ensuite, ici, il y a un rond. On va faire nos nœuds. Alors, c'est pareil, c'est encore pas une obligation aussi. Hein. J'ai pris ce die-là, mais on peut très bien faire un rond, basiquement, avec un, comment ça s'appelle, un compas. Et ici, les petits carrés qu'on trouve là, j'ai pris ce die-là. Ça fait un carré plein et ça nous fait une petite bordure ici. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les die. Alors, je vais percher ça là pour pas les paumer. Et ici j'ai mis une découpe alors qu'on m'avait offerte, hein, de Claudie et de Michel, le majestueux cerf qui trône fièrement en haut de sa colline. Donc voilà, hein, j'espère que vous allez aimer. Et il faudra aussi si on fait j'allais oublier, si on fait le phosphore, du scotch double face ici. Voilà, voilà. Donc, si cette petite boîte vous intéresse, eh bien, on passe tout de suite au papa. Donc, voilà le petit matériel dont on aura besoin. Alors, j'ai pris un peu d'avance parce que sinon, je crois que ça va durer une éternité. Je vais enlever tout ceci. Je vais essayer de ranger, hein, sans faire le dawa. Tac. Ça, je vous avais dit, c'était les petits carrés, là. De découpe. Oh, ben... je vais y arriver. Ah, puis aussi de la colle chaude, hein, tant que j'y suis. Et si vous voulez mettre une petite décoration tout en haut, eh bien, vous pourrez en mettre une. Hein. Ça va rester encore au choix. Alors, est-ce que j'ai toutes mes babioles? Hop là. Tac, alors, on va démarrer. Oh, la fille. Alors, pour la base, je vais mettre ça là. Je disais donc, pour la base de notre cube, tac, 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 il va nous falloir un premier morceau qui va nous faire, normalement j'ai tout noté, mais bon, je vais refaire ça comme ça parce que, me connaissant, qui va nous faire une longueur de 21 sur 14,5. Sur les 21, on va faire un pli en partant de la gauche à 1 cm. Et ensuite à 11 cm. Ensuite, sur les 14,5, on va faire un pli en partant de la gauche à 9,5. Et on va venir marquer tout ceci. Même moi dans mes notes, je m'y retrouve plus. Ah là là. Et dire que je me crois organisée. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Tant qu'on tient ce morceau là, on va venir, que je vous dise pas de bêtises, couper ici. Alors moi le papier il a pris l'humidité, alors je suis bien embêtée. On va venir couper comme ceci et on va venir se débarrasser de cette petite languette là. Et c'est pareil, j'ai voulu le découper, alors c'est du papier de chez Action, mais vous voyez il a tout effiloché. Bon, c'est bien. La fille qui a de la chance, je vous jure. Et puis je suis encore partie de travers.
Ça, c'est tout moi. Mais c'est pas grave. J'ai perdu mes grands ciseaux aussi. Hein, je sais pas où ils sont. Donc voilà pour ce morceau. On va le mettre de côté. Et on va prendre un deuxième morceau qui va nous faire, je vais tout vous redire aussi, qui va nous faire 21 sur 14,5 aussi. Sur les 21, on va faire un pli à 1 et un pli à 11. Et sur les 14,5, eh bien, on va faire comme l'autre. Un pli, que je vous dise tout. Attendez. Je regarde mes mesures. Oui, c'est ça. Un pli à 9,5. Oh là là. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, pareil. Hein, on va couper sur nos traits pour séparer. Puisque là, ce sera le fond de la boîte. Et on va enlever cette languette. Mon Dieu, je le vois de moins en moins. Et ici. Tac. Voilà, voilà. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir poser le papier déco là. D'accord? Puisqu'après, avec le... Comment? Les die, on va devoir les passer à la machine. Moi, je fais comme ça. Pour plus de simplicité. Après, si vous arrivez à mettre le die là et après le die sur le papier déco, eh bien, c'est vous qui voyez. Mais toujours est-il que j'ai choisi la simplicité. Hein, une pierre deux coups. Donc, les petits carrés ici, je vais marquer mes plis quand même. Hop, hop, et hop. Voilà, vous voyez, après, ça va donner ceci. Donc, les petits carrés là, pour notre papier déco, il va nous falloir 9,5 sur 9. Tout à l'heure, je disais que c'était une boîte de 10. Voilà, j'ai encore yoyoté. Donc, un matage de 9,5 sur 9. Et on va faire les 4 ici. Et on se reprend juste après. Donc, voilà, on a mis notre papier déco sur les extérieurs. Et bien, maintenant, on va poser, pour ceux qui le veulent, hein, c'est pareil. Ou alors, on peut très bien faire un petit carré à main levée, hein, avec un comment ça s'appelle, un cutter. Comment ça s'appelle? Alors, en l'occurrence, moi, je vais faire les petites ouvertures avec les die comme ceci. Hop, donc je vais en placer un là, un là. Et je vais prendre des petits bouts de scotch pour le tenir. Hop. Parce que sinon, je sens bien qu'avec ma dextérité légendaire, les die vont ficher le camp. Et je vais encore arracher le truc. Ouais, parce que je suis pas non plus une pro des die. Hein. Contrairement à certaines. Alors, ça y est. Donc, je viens mettre mon bout de scotch ici. Hop. Tac. Je viens mettre un autre, pareil, de l'autre côté. Alors, je les ai mis un petit peu plus sur le bas, hein, pour éviter avec le couvercle. Le couvercle va prendre un peu 2 cm de haut. Donc, j'ai fait comme ça. Alors, hop. On fait ça. Faut que je surveille l'heure en même temps parce que faut pas que le ouin reste dehors. Hein. Je me suis barricadée à la maison. Hein. On sait jamais, des fois qu'il y a des voleurs. Ils voleront pas grand chose. En tout cas, moi je suis sûre que ils ne me voleront pas. Puisque je suis plus lourde à rouler qu'à porter. Non, plus lourde à porter qu'à rouler. Je fais partie des meubles. Alors, une fois que j'ai mis mon bidule et que je vais arrêter de me bagarrer avec, je vais placer ça là, ma plaque, et eh bien on va le passer à la machine. Et on fait ça, hein, sur les deux, le motif qu'on veut du moment que ça tient dans les carrés. On fait ça et je reviens. Bon, voilà, c'est fait. Je ne vous cache pas que je me suis bagarrée avec la bestiole. Hein. Donc voilà, alors une fois que ça c'est fait, eh bien on va assembler nos petites languettes. Hop, les unes avec les autres, comme ceci, pour former notre cube. Alors, ce qu'on peut faire aussi, tiens, c'est légèrement biseauter ça. Je l'avais pas fait, mais on peut le faire. Alors, entre le papier qui est humide, moi qui me bagarre avec la machine, oh bah, je vous jure, quel week-end. Enfin bref, donc, je disais donc, on va coller la germaine ici.
Tac. J'espère que vous n'avez pas trop froid par chez vous. Hein, vous savez, ça commence. Et je vais mettre ça. À mon avis, il va peut-être y avoir un pic des naissances d'ici quelques mois. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là, ouais, arrête hein, ma fille, arrête. Attendez des bêtises à la seconde. Bon, j'ai rassemblé les deux trucs comme ça. Et donc, normalement, après, on va venir rassembler comme ça. Mais. Avant, ici, c'est au choix. Alors, on peut mettre du papier calque, on peut ne pas faire de trous et on peut ne rien mettre aussi. Hein. Par exemple, hein, ça peut être sympathique de ne rien mettre. Ça, c'est au choix. Je vais regarder ce qu'on va faire. Hein. Ça fait comme ça. Mais si on veut mettre quelque chose, je dis bien si, eh bien, on va prendre notre papier calque. Alors là, vous allez prendre les dimensions qui sont adaptées à votre découpe si vous avez fait une découpe. Moi, en l'occurrence, je vais remettre du papier. Alors ça, c'est du papier vélum, puisque je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon calque. Donc, du coup, je vais bidouiller avec ça. Et je vais faire des carrés de ça de 7 sur 7. Allez, je mets ça de côté. Et on va couper 7 sur 7. Et après, je vais m'amuser avec le scotch double face. Et c'est pas une partie de plaisir. 5, 6, 7. Donc, je coupe. Donc, il va m'en falloir 4. Hop. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais me mettre là. Hop. De l'autre côté. 5, 6, 7. Attendez, 5, 6, 7, oui. Oh, puis alors, je suis éblouie comme pas deux. Pas par mon intelligence, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Je sais pas ce que vous avez pris. Oh là là, regardez-moi ça. Allez, tiens. Voilà. Non mais, c'est qui le plus fort? C'est Bibi. Hop. Zou. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je me concentre. Hein, 5, 6, 7. Parce que sinon, je vais encore faire une cata. Ça, c'est sûr. Et puis alors... c'est pas la bonne mesure. Bon, tant pis. Allez, hop. 5, 6, 7. J'étais éblouie, c'est pour ça. 5, 6, 7. Paraît que 7, ça porte bonheur. Bon, ben, ça serait peut-être temps qu'ils s'y mettent. Hein. Donc, voilà, j'ai mis ça. Et la dernière fois, c'est pareil, j'avais testé ça sur les bords. Alors, ne me collez pas le vélum avec la colle, hein, parce que ça fait tout gondoler, ça fait tout moche. Donc, voilà. Hein, il faut être pris pour apprendre. Donc là, eh bien, je vais coller tout autour un morceau de papier double face et que je vais venir après mettre ici. Oh. Ciseaux. Tac. Je soupçonne qu'il y ait des lutins chez moi. Franchement, hein, mes verres disparaissent. Les chaussettes, n'en parlons même pas. Ça disparaît aussi. Tout disparaît ici. Donc, soit il y a un poltergeist planqué dans les murs, ou soit je yoyote tellement que, eh bien, tout se perd ici. Alors, j'ai mis un bout de double face ici. Oh là 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 là, la Marie Sousouille. Les ciseaux, ils restent scotchés au double face. Oh là là. Eh. Je vais en faire un comme ça avec vous. Mais le reste, je crois que vous allez le faire tout seul. Hein. Aïe, 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 vous aurez compris de toute manière, évidemment. Hein, alors, à moins que... Attendez. J'ai trouvé un bidule par là-bas. Ah, tiens, j'ai trouvé ça. Alors, normalement, c'est du ciseau pour couper le tissu. Mais bon, voilà, ben là, il va couper ça. Hein. Enfin, couper ça. Oh là là. Miséricorde.
Moi, je vous préviens, je vais pas faire de coupure et de montage. Moi, je vais vous le laisser comme ça. Ça vous fera peut-être rigoler 5 minutes. Mais vous n'en verrez qu'un, hein, parce que le reste, je vais me battre toute seule après. Ah, ça sera déjà pas mal. Je vais pas trop non plus... Oh, ben... Oh, le tuto de la mort. Bon, alors... Ah là 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 là, mais c'est incroyable ça. Alors, on va dire que c'est le double face. Et franchement, c'est la misère ce truc-là. Hein. Honnêtement, j'ai pas eu de problème. Alors, avec l'autre, j'ai fait... comment l'autre lampion, j'ai pas eu de problème. Mais alors là, je crois que... comment vous dire? Je sais pas ce que je vais lui faire. Alors, si je le colle là, qu'est-ce que ça va être? C'est dingue ça, hein? Quand on veut... Je bricole toute seule, ça va. Et là, je filme. C'est le bin, ça. Bon, alors. On y retourne. Je fais mes deux petites lamelles là. Hein, comme ça. Non mais, je vais décoller comme je peux. Ça va rester sur la planche. Hein. Vous allez voir. Oh, ça va encore. De toute façon, ça ira de toute manière. Là... Oh, tiens, j'ai le nez qui coule tellement je rigole. Bon, alors, je sais pas si vous avez suivi les aventures. Ah, je vais vous rééclairer un petit peu parce que bon, voilà. Alors, j'ai fini par réussir à m'en sortir avec le scotch double face. Ah, j'ai même pas été jusqu'au bout, regardez. Oh, c'est pas grave. Parce que là, oh, ben dis donc, oh, franchement... je vais m'exorciser à la fin de cette vidéo, ça c'est sûr. Je vais brûler un arbre de sauge parce que le bâton, je crois que ce sera pas suffisant. Bon, alors vous m'avez comprise, hein, je fais, je fais ça et on fait les 4, d'accord? Allez, on se reprend après. Bon, ça y est, j'ai fini. Alors j'ai torpillé mon ciseau, hein, il y a de la bout de colle partout, mais bon. Voilà, voilà. Je lui ai fait sa fête. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, comme je disais tout à l'heure, on va mettre la colle sur la petite languette qui nous reste et venir rejoindre les bouts. Ah, je vous jure, le sketch. Alors, je rabats mon petit... Ah, vous m'avez comprise, hein. L'autre bout sur la languette. Oh, ça fait pas trop vilain le marron comme ça. De toute façon, j'avais que ça de toute manière. On va pas se plaindre. Et une fois qu'on a collé, eh bien, on va venir abattre nos petits bouts. Alors, moi, je fais comme ça et comme ça. Tac. Et, eh bien, on colle. Allez, oh là là. Le tuto. Ah, je préfère en rire, hein, parce que dis donc... Voilà. Steven Spielberg n'a qu'à bien se tenir. Me v'là. Alors, je vais essayer de me concentrer parce que je repense à comment je me suis battue avec avec mon scotch double face et ça a quand même été beaucoup mieux hors caméra. Hein. Allez comprendre. Bon, enfin bref, j'ai mis ma colle là-dessus et eh bien maintenant on va hein, fermer le boîtier. Non mais une fois que c'est fermé, je reviens comme ça et je vais trouver un truc pour aplatir dans le fond. Voilà, ça c'est fait. Oh là là. Alors ensuite dedans, sur l'autre j'avais mis normalement ouais un petit truc à l'intérieur. Donc on va prendre un bout de papier à l'intérieur. Combien il fait celui-là? Ça c'est trop grand. Évidemment, maintenant que je l'ai collé. Ah, je l'ai mis dedans. Bon. Oh là là. Bon. Ah, si vous voulez un tuto au carré, c'est pas avec moi qui...
qu'il va falloir le venir. Donc, le carré du fond, je disais donc 10 sur 10 pour le carré du fond ici. Et on colle. Et vous en faudra 2 puisqu'il y a le couvercle ici. Et encore, je sais même pas si j'aurais dû faire comme ça. Ah, c'est pas grave. Donc, allez, 10 là. 10 sur 10 pour le carré du fond. Donc, une fois qu'on a mis notre papier déco, hein, on peut aussi en remettre ici. Alors après, il vous suffit de mesurer. Hein. Ça fait 10,1 sur 10,1. Donc, si vous voulez, vous pouvez en mettre un. Ensuite, on va s'atteler au couvercle. Alors, pour le couvercle, je vais poser ça sur le côté. Bon, acte 12, scène 50 000. Me revoici, me revoilà. On va recommencer. Enfin, pour ma part, je vais recommencer la 4e fois la prise pour faire le couvercle. Parce que à chaque fois, je sais pas, j'ai oublié d'enclencher le mode vidéo. Alors, comment vous dire que s'il y a quelqu'un qui m'a jeté un mauvais sort, ça vous retourne dessus. Je vous le dis direct dardard, je vais aller brûler un tronc d'arbre de sauge. Bon, pour faire le couvercle, je vérifie, ouais, c'est bon, ça filme. Alors, il va nous falloir un rectangle de 7 sur 21,5, du coup. Je vais connaître les mesures par cœur. Sur les 21,5. En partant de la gauche, nous allons faire un pli à 10,2 et à 20,4. Et ça, on va le faire 2 fois. Ensuite, la vie est dépitée. On va venir couper ici, au niveau des grands rectangles. On coupe pas les petits, puisque ça, ce sera la base qui va faire tout le tour de notre boîte. Donc, on va venir séparer ici. Ah là 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 là. Le beans. Ici. Comme ça. On va supprimer cette languette. Alors, je fais gaffe parce que... Ouais. Sans commentaire. Et on va couper aussi ici. Et je sais pas pourquoi. Hein. Franchement. Et il y a des jours comme ça. Franchement, non mais où? Ah. Et le pire, c'est qu'on est le lendemain, là. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Ah non, je vais arrêter de tirer comme une bruteur. Hein. Allez, on va y aller. Tac, voilà. Non, mais c'est qui le patron? Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on marque nos plis. Alors, je vais essayer de les marquer droit, hein, pour le coup. Oh là 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 là. Donc oui, je disais, c'est la 4e fois que je recommence le couvercle. Ce que vous auriez remarqué, hein, j'étais partie sur du blanc à la base. Hein. Et quand j'en avais plus, bah, du coup, j'ai pris ce qui traînait. Donc, on fait pareil de l'autre. Oh là là, le tuto, tout. Oh. Bon, bref. Une fois qu'on a fait ça, on va venir assembler. Et comme je disais lors des 4 fois précédentes, mon papier craft, moi, avec la colle, il met une prise très longue, je trouve. Il a tendance à se décoller facilement. Donc, enfin bref, revenons-en à nos moutons. On vient mettre ça ici. Et du coup, je vais venir le mettre de côté. Je vais reprendre l'autre, hein, qui lui doit être sec. Voilà, hein, c'est le même. Et puis, regardez, c'est encore le même. Bon, alors, normalement, c'est sec. Je dis bien normalement. On les a mis ensemble. Et ce qu'on va venir faire, là, c'est la petite languette. Alors, je vais vous montrer aussi parce que ici, on a le choix. Soit on colle tout de suite, d'accord? Et on vient mettre la déco ici, ici, ici et à l'intérieur. Ou soit on vient déjà mettre une partie de la décoration sur les petits morceaux qui font 2 cm de largeur, mais que sur l'extérieur. Et on fera l'intérieur après.
Parce que moi, avant, j'avais mis tout et en fait, j'avais pas collé et du coup, ça faisait moche. Vous voyez à l'intérieur, comment on voyait la petite languette qui venait sur le papier déco. Donc, toujours est-il, je vais coller. Hein, et je vais vous donner les mesures pour les petites les petites parcelles ici, les petites parcelles. Je me crois dans un champ. les petits rectangles. Oh là 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 là, oui oui oui. Donc je colle, hein, je tiens parce que sinon ça va se décoller, c'est certain. Je connais, voilà. Alors, une fois que c'est collé, je vais attendre, je vais vous donner les mesures. Parce que sinon, ça va se sauver et je vais t'embêter. Vous voyez, moi ça tient pas des masses avec le... Mais ça me le fait qu'avec le craft. Donc voilà, ça va sécher. Hein. Et en attendant, je vais vous donner les mesures du petit morceau ici. Donc, la longueur du premier matage, les premiers rectangles qu'on va mettre ici, seront de 9,5 sur 1,5. Le deuxième matage qui ira au-dessus sera de 9 sur 1. Et il vous en faudra eh bien 4 à l'extérieur, 4 à l'intérieur. Ensuite, on va venir faire ici. Hein. Donc, vous allez mettre la colle ici et on va venir rabattre comme ceci. D'accord? Et comme ça, votre couvercle sera fait. Je vous montre, hein, au bout de la troisième prise, ce que ça donne. Une fois collé, ça fait ça. Ok? Allez, on continue. Donc, voilà, on a collé notre papier déco au-dessus, hein, en dessous. On a mis ça à l'intérieur une fois qu'on a collé. On vient mettre ça. Si on veut, on peut remettre un papier ici. On prend les mesures et puis on fait ça. Ensuite, le sketch. Ici, je vais refaire un autre matage pour venir ici en blanc pour rappeler en fait la boîte. Donc, si vous voulez faire à peu près pareil, j'ai pris un morceau qui fait 9 sur 9. Et je vais venir le placer au-dessus. Ah là là. Donc, je disais, donc on va mettre la colle. Tac. Loin vient de rentrer, ça y est. Il va être un peu autonome, il va goûter un peu tranquille. Responsabilisé quand même à 8 ans. On a un grand, hein. Ça y est, il a fêté ses 8 ans. Il n'y a pas si longtemps. Donc maintenant, c'est un grand. Enfin, un grand. Hein. Faut vite le dire. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, même à 30 ans, hein, ils sont pas si grands que ça. Bon, ça c'est encore un autre débat. Alors, je viens coller mon autre papier ici. Et ensuite, eh bien, j'ai fait la découpe du rond avec ce die-là, qui va venir ici, après. Tac, comme ça. Voilà. Donc, cette découpe-là, elle fait environ de diamètre. Elle fait... On va dire qu'elle fait, ouais, elle fait 8. Hein. Eh bien, on va lui faire les petits nœuds qui vont au-dessus. Alors, pour faire les petits nœuds, on va prendre des rectangles qui font 2 sur 7,5. Il va vous en falloir environ 14. Et on va venir les plier en deux, comme ceci. Et on va les agrafer ici. Voilà, comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, puisqu'après, ça va venir faire tout le tour, on peut éventuellement... couper un peu sur les côtés. Hein, voilà. Et une fois qu'on a nos 14, hein, eh bien, il va plus qu'à rester qu'à les coller. Alors, pour les coller, c'est pareil. Moi, je prends la colle chaude parce que ça a une prise beaucoup plus rapide. Et je trouve ça mieux. Voilà. Bon. Ensuite, après, on n'est pas obligé de faire tout, hein. Ça, c'est au choix. Alors, ce qu'on va venir faire, eh bien, on va venir intercaler tout ce monde-là. Alors, on va se faire un peu de place. J'en ai fait 4 comme ça, 4 comme ça, 4 de cette couleur et 2 de cette couleur. Donc, ça fait 3 x 4,
3 x 4, 12, 13, 14. C'est bien ce que je disais. Et je vais venir intercaler. Je vais en mettre 4 ici. Comme ça. Comme ceci, que je vais venir coller. Alors, je vais essayer d'arrondir un peu le papier. J'aurais peut-être dû arrondir avant. Mais bon, ça m'apprendra aussi. L'autre, je l'ai fait, mais là, je sais pas pourquoi. Là, j'ai pas fait. Alors, au grand mot, les grands remèdes. Je vais encore me brûler. Donc, je disais donc qu'on allait coller nos petits bouts. Voilà. Sur notre cercle. Comme ceci. Hop. Et je vais coller de la colle partout parce que ce truc là c'est de la vraie cochonnerie. Ah là là. On fait comme ça, on met ici et ici. Ensuite, je vais mettre quelle couleur? Tiens, je vais mettre cette couleur. Non, je vais mettre la plus foncée. Je vais mettre celle-ci, mais je vais les décaler, c'est-à-dire que je vais les intégrer comme ça. Entre les blancs, en fait. Ah, j'espère que vous voyez. Parce que ça me paraît un peu sombre. Alors. Voilà. Ah, aujourd'hui, ça tourne pas rond. Hein. Donc, je vais les intercaler entre les blancs, que je disais. Hop, on va y aller direct. Parce que sinon, un truc, la vidéo, elle va durer 3 heures. Et c'est reparti, mon kiki. Je vais me mettre là et comme ceci. Je vais faire tout le tour. Ils sont beaux, hein, le papier. Il est chouette, hein, celui-là, avec les petits Père Noël, là. C'est le seul bloc de cette année de Noël Action que j'ai trouvé joli. Les autres, je les ai pas trouvés top, top, top. Mais bon, ça c'est pareil, c'est affaire de goût. Hein. Hop, ici. Tac, l'autre Papa Noël. Ici. Vous voyez pourquoi je coupe un petit peu là, en biseau. Hein. C'est pour mieux s'intercaler. Mais bon, après... Voilà. Comme ceci. Et après, eh bien, je vais intercaler encore les autres. Celles-ci, je vais les intercaler comme ça. Entre les marrons. Donc, je vais le faire direct. Voilà. Comme ça. Ah, ça va rebiquer, hein. Mais c'est pas grave. Oh. Tac. Je vais mettre la dose. Hop, je tiens un peu le temps que ça prenne, évidemment. Comme ceci. Et les autres aussi. Alors moi, je mets la couche. Hein. Je mets la dose. Attention, ça rigole pas. Faut que ça tienne. Ou ça chauffe. Ah. Tac. Ici, pareil avec celui-là. Concentration maximum. Ah bah tiens, l'autre il reste collé là-dessus. Hop. Je vais prendre ça parce que sinon je vais rester scotché avec. Enfin scotché, collé. Tout du moins. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais en mettre 2 dans ce sens-là. Comme ceci. Et comme ça, je pourrais mettre de la mousse
hein, si je veux, à l'intérieur de, de mon nœud. Voilà, je vais me placer là. Et ici, voilà. Je vais attendre que ça prenne. Et je vais pouvoir remettre une découpe. D'ailleurs, je vais sûrement en remettre une découpe ici. Je vais regarder ce qu'il y a. J'aimerais bien mettre la... la luge ou le traîneau ici. Je vais bien voir si ça tient. Hein, pour voir un petit peu. Ici, je tourne et je remets ça là. Et je viens appuyer. Je refais un peu la boucle. Tac. Comme ceci. Je me mets bien là. J'appuie encore. Bon, ça y est, c'est collé. Alors, j'ai retrouvé, enfin j'ai retrouvé, il n'était pas perdu, la découpe de Claudie. Et du coup, j'aimerais bien la mettre là. Alors, ça, elle est une bonne grosse découpe. Hein. Donc, je vais m'arranger en fait pour qu'elle, pour la faire tenir comme je peux. Alors, je vais mettre un point de colle ici. Un point de colle ici. Et de toute manière, je vais intercaler aussi, je vais la bloquer aussi avec de la mousse. Ah, tac. Donc j'ai mis un point de colle là. Et ça, c'est de la mousse. Vous pouvez en trouver dans les bois, sur les murs des maisons, sur les petits murets. Et c'est gratuit. Donc, eh bien, et ça sèche très bien. Par contre, une fois qu'on l'a, si jamais on l'a réhumidifié, ça reprend. C'est pareil que les éponges. Hein. Donc je vais prendre des bouts de mousse et puis je vais intercaler ça dedans avec de la colle. Alors je vais pas lésiner sur la colle parce que ça, la mousse, il faut qu'elle tienne super. Donc je vais en mettre dans le fond. Je vais mettre ma mousse là et je vais appuyer avec ça parce que la colle a tendance à passer au travers et je vais rester scotché avec. Ça, c'est sûr. Alors, je vais en mettre aussi derrière. Hop. Et du coup, ça va me permettre de tenir la découpe. Alors, hop. Tac. Je vais en mettre ici. Vous voyez, ça commence à donner ceci. Et je vais intercaler un peu de mousse un peu partout où je veux qu'il y en ait. Alors, je vais en mettre aussi un peu là. Tac. Je vais venir mettre ça là, ici, avec mon petit bâtonnet ou un stylo. Ou la pointe de ça. De toute façon, il ne risque plus rien, de toute manière, ce ciseau. Et voilà. Je vais en mettre encore un petit peu, je ne sais pas où, on verra bien. Donc, je fais un peu le ménage. Et ici, je vais coller mes petits carrés de découpe. Alors, je vais les coller sur mes grands morceaux blancs, en fait. Je vais les mettre là. Donc là, c'est pareil, je vais mettre de la colle ici. Et puis, je vais simplement glisser le carré. Et ça va prendre tout seul. Hop. C'est l'avantage. Ça va tout seul, ça se fixe vraiment très rapidement. Hop là. Alors, tu vas. Voilà. Je soulève un peu. Je vais avoir des fils de colle un peu partout. Tac. Et tac. Voilà. Hop. On avance bien. Vous voyez? Et je vais remettre un petit peu de mousse, un peu à droite à gauche. Tac, je remets là. Ici. Moi, j'aime bien la mousse.
Hop. Ça fait super Jojo et ça sent bon. Oh, ça y est. Le téléphone qui sonne. Ça, c'est encore Madame Irma. À tous les coups. Qui va m'annoncer une super bonne nouvelle. Bon. Tac, c'est soit ça, ou soit les primes de l'État. Pour les économies d'énergie. Je vous dis pas, je suis joyeuse quand j'entends ça. Téléphone. En règle générale, ça fait fissa fissa. Passons aux choses sérieuses. Donc, j'ai mis ma petite mousse. Là, pour le coup, hein, je fais tout avec vous. Hein. C'est un tuto qui met un petit peu de temps, mais franchement, moi, je prends beaucoup de plaisir à bricoler avec vous. Alors, où est-ce que je pourrais remettre un petit peu de mousse? Je ne sais pas. Peut-être ici. Et ça sera bon pour la mousse, pour ma part. Hop, je vais en coller là-dedans. Hop, voilà. J'essaie de refaire les nœuds. Impeccable. Bon, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, il n'y a plus qu'à recoller notre petite création au-dessus. Hop, comme ça. Tac. Et là, c'est pareil. Moi, j'y vais à la colle chaude. Je vais enlever tout le sphatrol en dessous. Hop, et voilà. Et là, ben moi, je mets la dose. Il faut pas que ça se sauve. Voilà. Et après, eh bien, zo, comme ceci. Je vais appuyer. Hop. Et hop. J'essaie de remonter un peu mon petit carré là. Tac. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais lui remettre des petites perles aussi. Parce que les demi-perles, j'adore ça. Et que ça brille. Alors, quel ton je vais mettre? Ça, c'est toujours pareil. Est-ce que je mets un noir comme ça? Ou un nacré or? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Je mettrai bien ça, moi. Tiens. Allez, hop. Zo. Je vais mettre du noir. Enfin, de l'anthracite. Sur certaines de mes pétales. Hop. Oh, bah c'est joli. Allez, on m'arrête plus. De toute façon, j'aurai encore une boîte à faire parce que j'ai fait un couvercle en plus. Hop. Tac. Oh, regardez-moi ça. Oh, que c'est beau. Oh là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, mais ça, c'est encore grâce à la découpe. Hein. C'est la découpe qui fait tout, de toute manière. Hop là. Tac. Ah, je vais en coller partout dans la cabane. Il va encore plus y avoir de place. Je vais me faire appeler Arthur. Hop. Et voilà, voilà. Oh, regardez-moi ça. Eh, on a fini notre boîte phosphore. Elle est superbe. Mais dites-le qu'elle est belle. Elle est chouette. Hein. Ah, moi, je l'adore. Franchement, c'est super beau. Je mettrai le truc en dessous. Mais voilà, vous avez eu le principal et on a passé un moment ensemble. Moi, j'ai adoré ce tuto. Eh bien, dans tous les cas, moi, je vais vous remercier infiniment de l'avoir partagé ce moment avec moi. Moi, ça m'a vraiment fait très plaisir de bricoler avec vous. Hein, le cœur y était vraiment. Je vous souhaite à toutes et à tous de futures bonnes fêtes. Je prends de l'avance. Hein. Portez-vous bien. Chérissez votre famille et vos enfants et petits-enfants et votre mari à l'occasion. Ou votre femme, je ne sais pas. Je vous fais, allez, exceptionnellement des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!